Il fallait qu'il rentre à Jérusalem pour accomplir cette feuille de route. Il y a certaines épreuves dans lesquelles vous serez. Ces épreuves-là, c'est pour que Dieu puisse vous bénir. C'est pour qu'il vous bénisse. Tant que tu n'es pas passé, tu n'as pas sorti d'épreuve, tu ne peux pas recevoir ta bénédiction. Luc 19, partie verset 29. Amen. Je lis la parole. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme. Ah non, s'il vous plaît. Chapitre 19, verset 29. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allaient et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Quand ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'anneau? Il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Il dit: bénis le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus: Maître, reprends les disciples, reprends tes disciples. Et il répondit: je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Je dis parole du Seigneur. Là où il était arrivé, là où il partait, ce qui se passait dans le spirituel, même si ces disciples se taisent, les pierres vont crier. Est-ce que tu peux l'acclamer chez moi? C'est que personne n'est pas enlevé la joie à toute créature. Amen. 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 Jésus-Christ sur la terre avait une feuille de route. Il est venu pour une mission. À cause du péché de l'homme dans le jardin d'Éden, que Jésus est venu. Le péché devait être effacé pour que l'homme soit en paix avec Dieu. Malgré les réponses, le péché n'était pas effacé. Sur la terre, la seule personne qui a la capacité d'effacer les péchés, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible dit: celui qui vient en Jésus devient une nouvelle créature. C'est-à-dire que tout ce que tu as fait là, tout est effacé. Et tu deviens nouvelle. Donc il est venu, il était l'heure, il était temps qu'il détruise
totalement le péché. Et donc, il va s'approcher de la Bible, là où tout doit se passer. Il avait le chronogramme, il avait tout le plan. Vous savez, quand vous savez qu'un danger doit vous arriver, quand vous le savez, la douleur est double. On n'a pas dit double même c'est petit. Vous souffrez plus. Celui qui est en prison, qui sait qu'on doit l'exécuter là. Il dépérit. Même manger, il ne peut pas manger. Tout le temps, il compte les jours. Oui, ça fait combien de jours? Il me reste combien de jours? Quand on lui dit il reste un jour, la belle ne va pas manger. Tu ne peux pas manger. Il n'y a même pas passage même pour que le repas la descende. Tu n'as pas faim. À cause du danger que tu vas subir. Jésus savait qu'il devait mourir. Il devait mourir sur une croix. Pour que sur cette croix-là, il puisse nettoyer nos péchés. Amen. Et ce jour-là, il devait rentrer à Jérusalem pour accomplir cette mission, mettre fin à ses jours sur la terre. Il était avec ses disciples. Comme le peuple savait qu'il devait rentrer à Jérusalem, il a été accueilli par un peuple nombreux. Ceux qui aiment la vérité. Il y a certains même qui sont venus, tellement ils ont vu la foule, ils sont venus regarder. Oui, mais non, curiosité. Ils ne sont pas venus pour acclamer Jésus. Ils sont venus pour, dans leur cœur, ils priaient même pour que tout échoue. Amen. Amen. Les gens veulent couper les palmes. C'est pas vous voyez certains aujourd'hui, ils prennent les palmes là, ils vont garder chez eux à la maison. Quand le Saint-Esprit chez toi, c'est mieux que de garder les palmes. Quelqu'un me comprend? Amen. Mais il y a des gens qui ont mis leur foi sur palme là. C'est un truc physique. Alors que le monde dans lequel nous sommes est d'abord invisible, spirituel. Amen. Prends le Saint-Esprit. Et tu vas voir que tu n'as pas besoin de mettre palme chez toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dressé les pagnes. Mais avant de dresser les pagnes, Jésus va envoyer Jean et Pierre. Il dit allez-y dans un village. C'est pas loin de la voie. Vous allez trouver dans ce village-là. Il y a un amant qui est là. Depuis il a attaché, personne ne l'a utilisé. Alors que depuis bébé il a attaché, il a grandi aujourd'hui, on peut l'utiliser. Arrivé, vous le détachez. J'ai besoin de ce talent. Pour son propriétaire, peut-être que bon, il n'est pas utile. Pour les gens, il n'est pas utile. Mais moi, pour moi, il est très utile. Il me permettra de rentrer à Jérusalem pour garder toute ma dignité de roi. Amen. Celui qui permet à Jésus de se glorifier, là, celui-là est béni. L'amour n'avait aucune importance. Mais ce jour-là va avoir une importance. L'amour n'était pas considéré. Mais ce jour-là va marcher sur des pailles. Alléluia. Parce qu'il a sur son dos Jésus. Celui qui transporte Jésus-Christ, cette personne peut marcher sur n'importe qui sur la terre. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Alors il dit, allez-y, détachez-le. Quelqu'un vous pose une question, mais que faites-vous? Ne l'écoutez pas, détachez. Dites-lui simplement que le Seigneur en a besoin. Amen. Ce matin, le Saint-Esprit me dit de venir parler simplement à un de mes frères, à ma soeur, et de lui dire que le Seigneur a besoin de lui. Amen. Et de lui dire que le Seigneur a besoin de lui. Amen. Parce que c'est pas moi qui vais te détacher. Je te dis, toi qui es attaché là, que le Seigneur a besoin de toi. Amen. Tu sais comment toi tu es attaché. Nous-mêmes, on sait comment nous sommes attachés. C'est pas quelqu'un qui va te dire comment tu es attaché. Amen. Voilà. Ou bien. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme tu sais dans quel corps tu t'es mis. Tu sais quel corps ils ont pris pour t'attacher. Amen. Amen. Il y a certaines personnes qui sont attachées elles-mêmes. Attachées. Ce n'est pas les mêmes éléments. Celui qui se plaît dans le péché, il s'attache. Et quand tu te plais dans le péché, tu donnes l'occasion à tes ennemis de t'attacher. Vous me comprenez? Quelqu'un qui ne veut pas quitter le péché, qui est tout le temps dans les péchés, qui est tout le temps dans la colère, qui est tout le temps dans... Je peux dire quoi? Quand je parle du péché là, qui ne connaît pas le péché ici? J'ai expliqué tout, nous sommes en enfer. Amen. Voilà, si vous voulez, je vais vous le prendre, c'est pas grave. La répétition pédagogique. Quelqu'un me dira, grand, tu parles de péché, péché même c'est quoi? Une personne peut insulter sa soeur sans connaître que c'est le péché. Quand la parole qui sort de ta bouche, elle est sale déjà, c'est le péché. Quand la colère est en toi, c'est le péché. Quand tu parles parce que tu es fâché, c'est un péché. Quel que soit ce que l'on te fait, fais attention. Laisse Dieu ressourcer. Quand tu es dans l'impudicité, tu es dans le péché. Adultère, tu es dans le péché. Mensonge, tu es dans le péché. Calomnie, tu es dans le péché. Faux témoignage, tu es dans le péché. Amen. Vol, tu es dans le péché. Amen. Ou encore. Ça n'est pas le péché dessus. Le péché mortel, quand tu es dans la sorcellerie, tu es dans le péché. Amen. Quand tu prends ton temps à insulter les hommes de Dieu, tu es dans le péché mortel. Amen. Pas chrétien, tu ne dois pas insulter l'homme de Dieu. Tu ne dois pas le juger. Tu vas dans son église, ton âme se sent pas, prends tes sacs, tu sors, terminé. Amen. Ah non, homme de Dieu là, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, tu es devenu juge. Tu regardes même ce qui fait un programme, on te regarde pour toi. Amen. Tu es plus sale que lui. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc ce talon était attaché, mais Jésus va le libérer. Amen. Nous-mêmes, on s'attache. On prend la corde et puis nous, on se trouve dedans. Et donc on veut bouger, on ne peut plus bouger. Aidez-moi, aidez-moi. Mais qui t'a mis là? Amen. Tu t'as mis dedans. Celui qui est Jésus ce matin là, il peut pas être attaché. Amen. Il ne peut pas être attaché. Personne ne peut t'attacher. Il va t'attraper. Comment on peut t'attacher? Amen. Il va te voir où même? Amen. Ton âme est dans la main de cet esprit. Il va te voir où? Quand des cadres quittent Abidjan, ils viennent à l'église. Quand on prie, les yeux sont ouverts, ils sont dans la rue. On lui dit Seigneur. Il dit Jésus. La foi est nulle. Mais quand ils arrivent au village, hein, ils sont dans les bois sacrés. Ils sont dans les adorations traditionnelles. Amen. Amen. Non, c'est la coutume. Hein. On ne peut pas laisser. Non. Ce n'est pas toutes les coutumes qui sont dans le spirituel. Amen. Ici, lorsque tu dois te marier devant Dieu, je dois célébrer ton mariage devant l'Éternel. Si tu n'as pas doté la femme, je ne peux pas le faire. Ça, cette coutume-là, on continue. On va voler l'enfant de quelqu'un. Pendant que le grand est en train de prêcher, et on vient un fusil, donne un enfant. Oh. Voilà. Amen. Amen. Quand il n'y a pas la paix entre vous là-bas, tu viens devant Dieu, il n'y a plus de. Tu n'auras pas la paix. Au contraire, tu entends même d'allumer encore le feu. Voilà, la paix d'abord commande d'abord dans le cœur. La paix commande d'abord entre vous. C'est pas quand vous frappez, vous allez venir dire au grand que ce sera résolu. Non. Attendez-vous avant de nous voir grand. Amen. 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 Alors, je vais vous dire pour que ceux qui ont ce dessin là, ils ont... On a toujours raison, c'est l'autre qui a tort. Non, oui, on a toujours raison. Moi je me lève et puis il m'a fait ça. Toi tu dis, assieds-toi, qu'est-ce que j'ai fait même?
ce que je vais faire, est-ce que si c'est moi qui l'avais fait ça d'abord vraiment, est-ce que ça allait me plaire? Non, vraiment, j'ai mal agi. Chérie, excuse-moi, j'ai très mal agi. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est fini. Ça va? C'est le secret de foi. Voilà. Avant de porter jugement sur eux, qu'est-ce que j'ai fait? Mets-toi à sa place. Est-ce que si c'était toi, le premier à recevoir ce coup-là, est-ce que tu ne vas pas réagir? Donc sa réaction normale, ce n'est pas normal. Et puis tu conclus, tu demandes pardon, on avance. Alléluia. 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 Ce matin, c'est vrai. Parce que quand on lit la Bible, quand on continue, au verset 42, au verset 41 par exemple, la Bible dit, comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle. Ce matin, quand Jésus voit certains enfants, il pleure. Dans cette ville-là se trouvait un temple qui a été bâti pendant 46 ans. Il va rentrer dans ce temple et chasser tous les vendeurs. Mais quand il te voit, même déjà tes compositions, déjà, c'est pas ça. Si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Chacun de nous a reçu sa grâce. Chacun de nous a entendu la parole de Dieu. C'est le jour de la visitation. Mais quand tu entends la parole de Dieu, que tu la repousses, mais tes ennemis, c'est ce que la Bible dit, vont nous environner, vont creuser des fossés partout. Tu sais pas, tu tombes dedans. Et je tombe dedans. Quand on veut attraper les biches, en brousse, on creuse les fossés, on tend des pièges. Maintenant, quand la biche met sa patte, et puis on a le matin, ah mon piège. Mais celui qui a la parole de Dieu est une lumière. Amen. Sur son chantier, la parole de Dieu éclaire. Et puis tu marches. Et puis tu marches. Et puis, il y a tout le même là. Il dit, mon fils, il faut sauter. Puis tu sautes. Amen. Pas qu'ils ne vont pas tendre des pièges. Ils t'envoient toujours des pièges parce que tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu confesses Jésus-Christ, ils vont commencer à te détester. Alléluia. Amen. Regardez, quand vous étiez dans le monde, personne ne s'occupait de vous. Mais le jour où vous avez mis vos pieds à l'église, vous allez avoir le baptême d'eau, vous allez prendre un engagement de vie, de sanctification, tout le monde s'intéresse à vous. Amen. Vous devenez gênant. Vous êtes l'élément à détruire, à abattre. Donc ils vont vous tendre des pièges, par-ci, par-là, ils vont faire des complots contre vous. Prêche! Vérité, prêche, prêche! Prêche! Vérité! Oh yes, what goes? Pendant que je parle, peut-être même que Dieu est venu. Et tu prêches. Et tu mens, tu causes. Et tu prêches alors. Elle est malade il y a très longtemps, il ne veut pas mourir. Il a réuni tous les hommes de la sorcellerie. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez prendre l'âme de mon fils pour que je vive? Vous pouvez prendre l'âme de ma fille pour que je vive? Ils ont déjà fait le complot contre vous. Ils ont décidé comment vous détruire. Ils ont dit, bon, dis à ta fille que tu es malade, il n'y a qu'à te voir. Lequel est dans notre cercle pour récupérer cela. C'est pourquoi quand vous voyagez là, vos voyages, appelez grand, même appel, vous devez voyager. Vous voyez là, ça ne se prend pas.
Ça surpris, il n'y a pas de problème, vous appelez. Ça ne vous a pas surpris. Vous venez, vous avez grand. Voici le but de mon voyage. Je dis non, c'est non. Voilà, soeur. Alors, un temps où tu entends la parole, si tu doutes de cette parole-là, tes parents ne vont pas te louper. Tout piège qui vont tomber, quand tu es dans la parole de Dieu, ce piège ne peut jamais te prendre. Je dis ce piège ne peut jamais te prendre. Ce piège ne peut jamais te prendre. Jésus va te libérer, il t'a déjà libéré. Maintenant, nous sommes tous libérés. Mais c'est parce qu'on n'a pas cru le jour où Jésus nous a dit nous sommes libérés. On croit toujours que nous sommes attachés. Il y a des poulets qui ont été tellement bien des moutons, ils sont tellement attachés là où ils sont là. Quand tu le libères, même tu enlèves la coque sur sa patte, le mouton est encore là. Tu peux maintenant, il faut partir maintenant. Et puis maintenant il court. Ce matin, on va vous pousser. Vous devez quitter là où vous êtes parce que vous êtes déliés. Alléluia. Vous êtes détachés. Alléluia. Le Seigneur Jésus vous a déjà délié. Il ne peut pas aller à la croix en vous voyant attaché. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que tu es, ce matin, je veux que nous soyons déliés à partir d'un élément. Il a dit dans Matthieu 3, verset 2. Amen. Matthieu 3, 2. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et au chapitre 6, du verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Comment peut-on chercher le royaume sans la repentance? Il dit d'abord, repentez-vous, le royaume est proche. Après, vous dites cherchez. Donc, celui qui veut avoir accès au royaume doit passer par la repentance. Ce matin, il veut te détacher. Il y a des personnes elles-mêmes, elles se sentent à l'aise là-bas où elles sont. Mais tout est fermé. Aujourd'hui, tu es dans l'église. Quand Jésus te regarde, il pleure. C'est honteux. Tu fais la honte de Jésus-Christ. À cause de tes compositions, à cause de ton comportement, à cause de ta manière de vivre, à cause de ta manière de te comporter, ta manière de réagir, à cause du péché dans lequel tu es, que tu ne veux pas quitter. Comme il a dit que le royaume des cieux est proche. Par la repentance, nous pouvons avoir accès. Nous allons passer par la repentance pour donner l'occasion de nous délivrer. Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Vous êtes d'accord avec moi ce matin? Jésus, il a détaché l'anneau. C'est un animal. Mais c'est de quoi il s'agit ce matin. Il veut te détacher. Il veut te détacher et t'utiliser. Parce que, à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on commémore cette Pâque-là, tu dois être en joie. Tu prends la Sainte Seine avec vraiment un sourire. Je vois certains prendre la Sainte Seine. Tu as l'occasion de rentrer dans la joie de Jésus-Christ, mais tu ne peux plus. Quiconque est abandonné par qui que ce soit, cette année va entrer dans la joie de mon maître, alléluia. Va entrer dans la joie de mon pasteur, alléluia. Va entrer dans la joie de Jésus-Christ. Parce que Jésus t'a aimé. Le premier, je ne sais pas en fait que tu vis. Si tu savais combien de fois tes parents complotaient contre toi, ils ont pris leur gros paille la nuit, ils sont reculés quelque part, ils ont mis même des flèches dans ton cœur. Tu allais même à la cardiologie plusieurs fois, mais tu vis. Yes! Ces personnes sont là, ils vous ont lancé l'épilepsie, ils vous ont lancé des troubles, mais vous vivez. Complot forgé contre toi parce que tu es dans le Seigneur ne
C'est quoi j'ai dit? Où ils ont mis ton foulard? Yes, Holy Ghost. Les personnes qui ont cherché leurs habits, après elles vont chercher, elles ont perdu. Oh, yes. Elles ont perdu Yes. une paire de chaussures. Yes. S'est levé, il dit mon serviteur, vous allez commémorer cette mort et cette résurrection. Mais ma fille, mon fils que je vois dans la tristesse, cette année il sera dans la joie. Lui, tous ceux qui n'entendent pas vont enfanter. Ceux qui entendent le mariage vont se marier. Ceux dans le foyer disloqués, moi Jésus-Christ, j'envoie le Saint-Esprit de consolateur. Rentrez dans le foyer, harmonisez le foyer. Vous n'allez pas vos maris, par vos compositions, vos maris vont vous suivre. L'année prochaine, l'église sera remplie parce que les maris seront là pour vous accompagner. Vos femmes aussi vont vous accompagner. Amen. Quand ta femme vient pas là. Un bon matin, quand tu vas prendre ta... Tu vas, j'ai pas sans poser la question. Attends, moi, je n'ai pas de prière. Alléluia. Est-ce que tu peux calmer le roi des rois ce matin? Est-ce que tu peux calmer le roi des rois ce matin? Regardez, lorsque Jésus est entré à Jérusalem, dans une joie immense, les disciples étaient dans la joie, les apôtres étaient dans le temple. Le temple. Ton corps, ton cœur, c'est là qu'il va avoir accès ce matin. Amen. La Bible dit qu'il est entré et qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé que le temple était souillé. Le temple, il y avait des vendeurs qui étaient dans le temple. On vendait de l'or, on échangeait de l'or, on vendait des brebis, on vendait des moutons, on vendait des poulets, des pigeons, on vendait des bœufs, du maïs, grains de riz, quoi encore, fonio, taro, igname. Tout était vendu. Ça donne le commerce. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont dédiées le commerce. Amen. Vous venez, l'homme de Dieu va vous recevoir. Il dit voici l'eau, 1,5 litre, ça fait 50 000. Tu prends cette eau, tu vas, tu seras guéri. Mais Saint-Esprit est payé alors. Si l'eau guérit, Saint-Esprit fait quoi? Dites-moi ce qu'il fait maintenant. C'est que ce n'est pas la peine, on ne prend plus Saint-Esprit. Vous arrivez, il vous dépose l'huile d'onction. Il prie sur l'huile, il lui prend l'huile d'onction, va te frotter. Tu as mal au ventre, il faut boire, tu seras guéri. Mais si tu bois l'huile, tu es guéri. L'Esprit de Dieu fait quoi en ce moment? C'est pourquoi Jésus a coupé court. Il ne veut plus d'huile d'onction dans les églises, ni d'eau bénite. Prenez son esprit. Voilà. Vous arrivez, ils ont mis petit chat, prenez l'huile à pile, vous aspergez. Voilà, c'est annulé comme ça. Il peut annuler puissance. Quand ta prière, quand un pécheur la prière, tu veux annuler puissance. C'est Marie, s'il vous plaît. Les gens font du commerce dans l'église. Comme dans le cœur ce matin, c'est souillé. Un cœur de commerce, un cœur souillé, un cœur de non-pardon, un cœur de haine, de mésentente. Partout où tu arrives, tu rentres tout le monde dans le désaccord. Là où il y a accord, tu arrives, c'est le désaccord. Oui, là où il y a la paix, tu arrives, tu mets tout le monde dans le palabre. Il y a des gens comme ça. On vous prend dans un foyer, il faut que vous détruisez ce foyer. Ces parents vous reconnaissent. Ce matin, c'est que doit être libéré. Jésus ne te libère pas, ne détache pas simplement. Mais il va rentrer dans ton cœur, chasser tout ce qui est esprit dedans. Dans ton cœur, tout ce qui est sale. Ce matin, tu connais ton cœur, ce qui est sale dedans. C'est pourquoi j'ai dit, nous-mêmes, on s'enroule. Alors, avant de commettre le péché, d'abord, tu conçois le squelette du péché dans le cœur. Quand quelqu'un veut chercher la femme de son ami, là, déjà, il convoit le squelette. Voilà. Chérie, voilà. Ouh. Ça dans le cœur, et puis après, ça sort, ça devient physique, ça devient fort, et puis on commet le péché. C'est pourquoi la Bible dit, j'ai péché en parole, même en pensée. Quand tu prends dans le cœur, il y a ce péché. Quand tu vois quelqu'un comme ça, tu dis, hé, c'est ma femme. Vous ne savez pas. J'ai péché par action. Taper, boum, c'est un péché. Là, mais j'ai le beauté, c'est un péché. Mais dans le cœur, tu ne dis pas fort.
C'est un péché. C'est un péché. Oui. Lui, t'as pas vu, hein? C'est un péché. Il n'a pas entendu, il n'a pas vu. C'est un péché. Parce que Dieu a vu. Dieu a entendu. Vous comprenez ce matin? Soyez propre. Qui va être propre ce matin? Oh, je dis qu'il va être propre ce matin. C'est déjà coupé. Depuis matin, la corde est coupée. La corde est coupée. Maintenant, il faut dire que je serai propre maintenant. Parce que là, on a coupé quoi là? Si tu reviens te promener, ils vont t'attacher encore. Qui veut revenir encore? Qui veut plus revenir? Qui veut plus revenir? Qui a Jésus, je ne veux plus revenir? Jésus, je ne veux plus revenir. On va faire le puissamment ce matin. Est-ce qu'on peut te revenir? Fais quoi et dis-lui que tu vas plus revenir.